Hotep, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Les sorciers, les adeptes de magie noire ont des créatures qu'elles utilisent, qu'on appelle les zombies. Vous avez déjà entendu parler des zombies, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'art romanesque. On vous parle de science-fiction et on vous dira qu'il s'agit de morts vivants, de personnages qui ont été justement dans l'exclusivité de la zombification. On vous dira que c'est de la science-fiction. Je vais vous dire que les zombies sont là, les zombies existent. Les zombies, il y en a que vous rencontrez sans le savoir. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous expliciter ce qu'est l'art de la zombification sorcière et pourquoi est-ce que vous devrez, et surtout comment est-ce que vous devrez vous en prémunir, vous en protéger. Pourquoi? Parce que les sorciers, la sorcellerie est là partout. 99% de nos problèmes, c'est la sorcellerie. Je parle des Africains, des Afro-descendants et surtout du peuple noir, où que vous soyez. Vous devrez savoir que la zombification, d'abord, ce n'est pas de la fiction. Les zombies, je vous ai dit, sont là. Et vous devrez savoir qu'il y a deux catégories de zombies. La première catégorie, c'est les zombies, qui sont des morts vivants. Morts vivants, pourquoi? Parce que pour ceux qui vous ont parlé des zombies, je vais parler donc de la connaissance occidentale, que ce soit au cinéma ou dans les romans, on vous dira que c'est de la science-fiction. Et donc, le zombie fait partie de l'art, de la fiction. Et pourtant, c'est de la vérité, c'est de la réalité. Je vais vous l'expliquer totalement. Lorsqu'on parle des zombies, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est les morts vivants. Sauf que les morts vivants dont on parle, c'est des morts qui sont véritablement vivants. Ce n'est pas des morts qui sont vivants dans l'imaginaire, qui sont vivants sur Terre. Et comment cela se passe, je vais vous l'expliquer. Vous devrez donc comprendre que pour que le sorcier crée une créature zombie, mort vivant, il faut que la personne victime de cette magie noire, de cette sorcellerie, meure d'une mort particulière. Et je vais vous expliquer quel type de mort. Et donc, la première catégorie, c'est celui qui est mort, victime par la sorcellerie, la magie noire, mais qui est enterré, que vous ne voyez plus, mais qui en réalité est là, sur Terre, et travaille pour le sorcier, pour des groupes, des cercles sorciers ou pour la magie noire. C'est d'ailleurs ce pourquoi il y a dans plusieurs localités des personnes qui sont enterrées mais que vous revoyez soit dans des marchés, soit dans des hôpitaux, soit, et dès que vous les voyez, dès que vous les appelez, vous ne les revoyez plus. Elles disparaissent et elles quittent la localité. Pourquoi? Parce que c'est la preuve scientifico-spirituelle de ce que le zombie première catégorie, la zombie première catégorie, l'art de la zombification à partir de ce mort vivant est en réalité toujours là. C'est-à-dire, le mort est toujours là. Alors, deuxième catégorie, ce n'est plus le mort vivant, mais c'est le vivant mort. Dans la première catégorie, il faut que le sorcier touche à une cible dont le potentiel, l'énergie d'âme, lui servira à quelque chose. Dans la deuxième catégorie, il utilise toujours une personne élue, étoilée, une personne qui a une énergie qui rayonne, mais dont elle ignore le rayonnement. C'est pour cela que vous devrez faire tout pour savoir qui vous êtes. Parce que vous pouvez être vendu dans la zombification. Deuxième catégorie, c'est le vivant mort. Et cela voudra dire que vous avez des personnes vivantes que vous voyez, que vous côtoyez, mais qui sont en réalité des zombies. Pourquoi? Simplement parce que dans cette deuxième catégorie, le sorcier, l'adepte de la magie noire, ne va pas tuer sa cible directement. C'est-à-dire, on n'aura pas à l'enterrer déjà. Mais on voit que la personne n'est plus elle. Apparemment, physiquement, vous la voyez. Mais spirituellement, elle n'est plus là. Spirituellement, on détourne
sa mission. Et donc, elle va servir de carburant. Ça, c'est la deuxième catégorie de zombification. De carburant, de vache à lait, de produits d'alimentation d'une personne, d'un cercle ou d'un égrégore qui est là. Et donc, on va sucer l'énergie de cette personne petit à petit jusqu'au jour où cette personne mourra. Mais pourquoi est-ce que ces deux catégories, ces deux types de zombies existent? Simplement parce que dans les deux cas, le sorcier ou la magie noire, la sorcellerie ou les adeptes de la magie noire utilisent cela pour la richesse. Il n'y a pas de zombies sans richesse, vous devrez le savoir. Et les personnes qui sont souvent victimes de zombification, que ce soit première catégorie, le mort qui va mourir, qu'on va enterrer, mais qui est toujours sur terre, utilisé par les sorciers. Ou que ce soit la deuxième catégorie, le vivant qui n'est pas encore mort, mais qui est servi sur la table de la sorcellerie et donc qui va alimenter de son énergie d'âme. Les sorciers et la magie noire, dans les deux cas, c'est pour la richesse. Et donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de sorciers qui répertorient dans l'énergie de leurs victimes des potentiels riches, c'est-à-dire des personnes dont l'énergie d'âme est appelée à créer de la prospérité, de la richesse. Vous savez, il y a des personnes qui naissent comme cela. Rien ne leur est difficile. Et ces personnes font dans du commerce naturellement. Ces personnes, l'argent vient élire domicile chez eux ou chez elles. Ce sont ces personnes qui sont recherchées et qui sont zombifiées. Dans 80% des cas, il s'agit de potentielles richesses. Et c'est ce qui va créer de l'argent aux sorciers ou à l'adepte de la magie noire. Oui, il y a de ces personnes, de ces marabouts, de ces féticheurs, de ces personnes qui en réalité sont des gros sorciers, sont des mages noirs et qui font dans l'art de la zombification pour utiliser l'âme des zombies pour attirer de l'argent, pour leur apporter de l'argent, où que ce soit. Seulement parce que dans la première catégorie, le mort vivant, il est donc mort, enterré, va toujours vivre. Mais sauf que vous ne le voyez pas. Et donc, on peut l'envoyer rentrer dans une banque. On peut l'envoyer rentrer dans une maison. On peut l'envoyer rentrer dans un endroit où on veut qu'il commette un acte. Et donc, il peut revenir avec de l'argent dans la maison du sorcier. Et donc, en réalité, ce sont vos yeux qui ne voient pas le zombie. Première catégorie, mort vivant. Et il faut qu'il meure d'une certaine façon. Et donc, vous comprenez que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le mage noir va pouvoir l'utiliser pour commettre des forfaits dont vos yeux ne sont pas encore habitués à les voir. C'est pour cela que les personnes qui souvent rencontrent des zombies, on l'a vu enterré, ah, je l'ai vu, vous appelez son nom, ah, il a disparu. Ce sont des personnes dont l'âme est sur le chemin de la purification. Donc, le troisième œil, qui en réalité n'est que l'œil ancestral. Lorsque vous réveillez votre corps ancestral et divinitaire, vous commencez par avoir la claire vision. Je vais donc vous dire que ces morts vivants sont partout. Et les vivants morts, deuxième catégorie, sont également partout. Actuellement, sont là. Voilà pourquoi vous entendrez dire, ah, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, oui, et qui dépensent de l'argent. Vous ne savez pas quel travail elles font, mais elles ont beaucoup d'argent. La zombification est à ce niveau. Et ce qui est encore gravissime, c'est que non seulement on utilise première catégorie, ces sorciers, les morts vivants, mais les vivants morts. De plus en plus aujourd'hui, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons des vivants morts. Parce que la première chose que le sorcier fait pour avoir sa victime dans la zombification deuxième partie, c'est-à-dire le vivant mort, c'est capturer, apprivoiser sa conscience. Je vais donc vous dire que dans la première catégorie, il s'agit donc du mort vivant, d'un esclave qui va créer de la richesse pour son sorcier, pour son maître sorcier, pour son maître mage noir.
Dans la deuxième catégorie, le vivant mort, non, et ça peut être un membre de votre famille, vous ne comprenez pas. Son attitude est bizarre. Il est donc vivant, mais mort. Pourquoi? Parce que son énergie, son étoile, son carburant vital est drainé par une personne, un sorcier, ou par un groupe, un cercle, un égrégore précis. Mais la personne vit, sauf que la personne n'est plus productive. La personne s'appauvrit. C'est pour cela que lorsque vous commencez par remarquer que vous vous appauvrissez pour un rien, les choses allaient crescendo, mais ça commence par ne plus aller. Il faut chercher à savoir si la zombification n'est pas passée par là. C'est pour cela que la consultation de l'oracle, du Fa, dans notre tradition, est incontournable. Vous pouvez monter, caler, redescendre, vous aurez toujours besoin de consultation. De l'oracle Fa. Je vais maintenant vous dire qu'au-delà des types, vous savez, au-delà des types de zombies, je vous ai donné les détails, il y a maintenant la méthode de zombification. Pourquoi? Parce que dans la première catégorie, je vous ai dit qu'il y a le slave zombie, l'esclave zombie qui crée la richesse. Deuxième catégorie, le vivant mort, qui est là, mais qui sert de station d'approvisionnement, de station d'essence. Maintenant, quelle est la méthode? Comment est-ce que les sorciers le font? Parce que quand vous comprenez comment est-ce qu'ils le font, vous pouvez maintenant commencer par chercher les moyens pour les contrecarrer. Dans la première catégorie du vivant, non, de la morte vivante ou du mort vivant, ou du vivant mort, vous le savez, il y a donc deux catégories. On commence d'abord par le mort vivant. Il faudrait que cette personne meure sans faire couler son sang. Ah oui. Dès que la personne fait couler son sang avant de mourir, elle n'est plus éligible pour être un zombie, c'est-à-dire mort vivant. Pourquoi? Parce que lorsque le sorcier veut créer un esclave, c'est-à-dire une personne qui, selon vous, est morte, vous l'avez enterrée, vous avez tout fait, vous avez appelé les églisiens, ils sont venus, ils ont tout fait, vous avez fait tout ce qu'il faut. Malgré cela, la personne n'est pas morte. C'est pour cela que le sorcier, l'adepte de magie noire, a besoin de prendre des éléments de la personne avant de le rendre zombie. C'est pour cela que vous devez protéger beaucoup de vos choses, de vos biens, d'éléments sur votre corps. Vous devez protéger cela. Cela passe par quoi? L'initiation. Et donc, il va prendre des éléments de la personne. Je ne vais pas les citer ici. Et donc, va faire manifester une mort. Mais cette mort ne doit pas faire couler du sang. Ça peut être une mort brusque, brutale, violente, par maladie, mais le sang ne doit pas couler. Le sang de la victime ne doit pas couler. Pourquoi? Parce que la personne doit être intacte en partant. En réalité, il s'agit de dématérialisation temporaire, de décorporation temporaire, de changement de taux vibratoire temporaire. Pourquoi? Parce que après que vous aurez fait vos blablas, c'est-à-dire enterrement, machin, prière et tout, le sorcier va faire réapparaître le corps in extenso en entier, sauf que la vibration sera différente. Vous comprenez? Et donc, il va maintenant l'envoyer. C'est comme vous avez un enfant, vous l'envoyez, vous lui dites faites ceci. Et il le fait. Sauf qu'il passera les murs, il rentrera partout, vous ne le voyez pas. Et donc, le sang ne doit pas couler. C'est d'ailleurs ce qui fait que vous entendrez souvent parler de mages noirs, de gros sorciers, qui vont enterrer leurs victimes vivants. Oui, et cela défraie la chronique, les réseaux sociaux actuellement. Vous entendrez parler de personnes qui vont attraper des enfants, des jeunes filles vierges, simplement parce que vierge est en lien avec l'énergie sexuelle, pour une énergie spirituelle plus conséquente. Ou de femmes enceintes. Enceintes pourquoi? Parce que là, on a deux âmes en activité qu'ils vont enterrer vivants. C'est ça l'escroquerie. Et donc, lorsqu'ils vont enterrer vivants, les sorciers vont le faire, et vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, c'est l'actualité. C'est simplement pourquoi? Pour en faire des zombies. Donc, la personne qu'ils enterrent,
n'a pas fait couler son sang, mais va mourir. Et quand elle va mourir, puisqu'elle a été enterrée, ensevelie, elle n'a pas fait couler son sang, elle est toujours là. Et donc le sorcier va faire quoi? Le mage noir va faire quoi? Dès que la mort est actée sur le plan physique, en fait c'est quelque chose de quelques secondes. On rematérialise rapidement l'énergie d'âme de la personne, toujours sur terre, mais dans la localité du sorcier, en diminuant la vibration, en diminuant les ondes vibratoires. Et maintenant, puisque son énergie est déjà capturée, on lui assigne des missions. Et c'est ce qui fait que ces personnes sorcières, qui la plupart du temps font de ces pratiques sorcières, commencent par devenir riches. Parce que vont les envoyer partout récupérer de l'argent. Et vous les voyez faroter, donnent de l'argent, ils font tout. Oui. Vous posez la question, mais c'est quel travail il fait? Vous devrez savoir que la zombification, première catégorie, les morts vivants, crée de la richesse aux sorciers. Et les sorciers modernes aujourd'hui sont dans tout cela. Deuxième méthode pour créer donc un zombie qui sera un vivant mais mort. Dans la première méthode, vous avez compris que le corps doit être intact, pas de coulée de sang. Le sang doit rester là et la personne meurt. Et c'est au moment de la transition, cette petite période-là, qu'on rematérialise la personne en diminuant le taux vibratoire. Ça, c'est l'art sorcier. C'est pour cela que je vous dis souvent, vous devrez commencer par manipuler vos 10 corps. Parce que si le sorcier veut utiliser votre corps physique sans que vous ne couliez votre sang pour faire de vous un zombie mort, un mort vivant, il faudrait qu'il ait accès à votre corps d'âme, qu'il ait accès à votre corps physique. Voilà pourquoi il va chercher quelques éléments. Les cheveux, les ongles, même votre vêtement suffit, votre sueur. Et donc voilà. Maintenant, deuxième catégorie, le sorcier veut créer un vivant mort. À ce niveau, il a besoin que la victime fasse couler son sang. Oui, automatiquement, si on veut créer quelqu'un, un zombie, vivant mort, deuxième catégorie, il faut qu'il fasse couler son sang. Parce que le sang, c'est votre conscience également. Donc, dès que vous faites couler votre sang, vous faites échapper votre conscience. Vous ne devenez plus conscient. Et c'est la nouvelle méthode des sorciers du Verseau. La nouvelle méthode des mages noirs du Verseau qui vont faire des vivants morts, des zombies modernes qui sont vivants, qui sont toujours avec vous, que vous voyez toujours, mais qui en réalité ne sont pas là. Pourquoi? Parce que ce qui fait que vous êtes là, ce qui fait votre valeur ajoutée, c'est votre énergie. C'est ce que vous utilisez pour pouvoir accomplir les choses, pour pouvoir matérialiser les choses, pour pouvoir évoluer, avancer, rayonner. Et donc ça revient à la même chose. Un mort vivant et un vivant mort accomplissent la même chose. Et donc, dès que le sang coule, et donc ça peut être un sang qui est coulé volontairement, parce qu'à ce niveau, il y a deux cas. On peut faire un vivant mort, un zombie deuxième catégorie, en lui faisant croire qu'un acte cérémoniel où il fait couler lui-même son sang en cérémonie est une haute spiritualité et pourtant c'est une méthode sorcière de zombification moderne de l'ère du Verseau. Et donc lui, il sera en train de pratiquer, de faire couler son sang et de faire des cérémonies, de faire couler son sperme et de faire des cérémonies, parce que c'est du sang également, de faire couler ses menstruations et de faire des cérémonies, vous comprendrez. Et pourtant, il est au fur et à mesure en train de devenir un vivant mort, un inconscient, une personne dont l'âme est déjà en train d'être capturée et d'être utilisée par un sorcier, un mage noir ou un égrégore. Voilà pourquoi ces personnes deviennent narcissiques, dépressives, folles, débiles. Vous ne les comprenez plus. Simplement parce qu'elles ne sont plus là. Leur énergie est alimentée. Vous regardez dans une bonne consultation, vous remarquez qu'il y a des fissures au niveau de leurs âmes, des trous, comme une passoire.
elles ne sont plus là. Et quand on se réveille tôt, on peut récupérer cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore transité. Elle n'a pas encore fait la transition pour devenir un mort vivant. Zombie première catégorie. Et le sorcier peut, à un moment donné, vers la fin de ce processus, faire d'un vivant mort, zombie deuxième catégorie, faire de lui un mort vivant. Donc, on utilise de son vivant. Et au moment où on veut, tac, c'est une télécommande, on le fait mourir et on l'utilise dans l'autre monde. Voilà comment cela se passe. C'est dangereux l'art de la zombification. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis souvent, faites votre météo spirituelle. Pourquoi? Parce que la météo spirituelle vous permet de savoir ce qui est en train de se passer sur votre âme. Est-ce qu'il y a des personnes qui, entre-temps, sont rentrées dans votre âme sans que vous ne le sachiez? Parce que la deuxième catégorie pour faire un mort, un vivant mort, c'est l'effusion de sang. Vous devrez savoir donc que dès que vous faites couler votre sang volontairement ou involontairement, il faut faire un travail qui utilise les informations de votre âme pour recréer l'équilibre dans votre âme et dans votre sang. Parce que le sang ne coule pas. Le sang humain ne coule pas dans notre tradition. C'est pas moi qui le dis. Allez vérifier. Jésus n'est pas dans une évangélisation. Je suis dans une sensibilisation ancestrale. Je suis dans du journalisme ancestral. Parce que vous tous, vous avez des ancêtres. Alors, après avoir parlé des méthodes, je vais maintenant parler de la cible. Mais avant de parler de la cible, je vais vous dire pourquoi est-ce que, lorsqu'on parle de zombification, vous avez toujours le sang qui doit agir, qui doit être utilisé. Utilisé dans un premier sens, dans le sens où on ne doit pas le faire couler. Le corps doit contenir tous les litres de sang. Mort, vivant. Deuxième catégorie, le sang doit couler. Vivant, mort, passoire. Et vous côtoyez, vous les côtoyez. Imaginez, vous couchez avec une personne qui vit, vivant, mort, zombie, catégorie 2. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de prendre l'énergie de zombie. Voilà pourquoi vous ne devrez pas aller en partenariat amoureux et affectif sans faire de consultation de l'oracle Fa. Vous allez coucher avec des zombies. Et beaucoup couchent aujourd'hui avec des zombies sans le savoir. Et que, faites attention. Alors, lorsqu'on parle du sang, c'est simplement parce que ce sang-là est utilisé par le zombie, le sorcier, le maître zombie. Pourquoi? Parce que le sang est en lien avec votre étoile. Le sang est en lien avec votre étoile et donc votre code spirituel. Il y a deux codes qui ont créé le sang. Voilà pourquoi le Bombok, le Hunon, le Mungan, Vaudouci, le prêtre d'Amon protège le sang. Pourquoi? Parce que ce qui a créé le sang est découvert lorsque le sang coule. Et donc, ce sang-là permet au maître zombie de mettre la main sur le destin, l'étoile de la personne et de siphonner tout ce qu'elle a. Alors, quelles sont les personnes éligibles à la zombification? Je retourne la question, parce qu'on ne fait pas la promotion. Quelles sont les personnes victimes de zombification? Aujourd'hui, partout où vous soyez, que vous soyez, je dirais, au Brésil, que vous soyez, on s'en fout du lieu. Le zombie, vous pouvez avoir un maître zombie qui est je dirais, au Tchad, qui est au Mali, qui est au Togo, au Bénin, au Ghana, mais qui va zombifier une personne qui est en France? Oui, ça commence par quoi? Catégorie 2, je vous l'ai dit. Moi, je ne cache rien, je vous dis tout. Maintenant, c'est à vous de prendre vos dispositions. Catégorie 2. Donc, depuis là où vous êtes, à des milliers de kilomètres, le maître zombie va vous faire devenir d'abord un vivant mort et ensuite un mort vivant. Alors, quelles sont les cibles? C'est des personnes qui sont dans des familles fragilisées.
dans des familles dont l'égrégore n'est plus soutenu par les ancêtres et les divinités. Je prends des exemples. Vous avez ignoré vos ancêtres. Dans la famille, vous n'avez aucun contact avec les ancêtres. Et c'est pas parce qu'on fait un rêve où vous pensez avoir vu quelqu'un qui est décédé que c'est votre ancêtre. C'est faux. Je vous ai dit, le sorcier manipule cela forcément dans l'astral. Et donc, lorsque vous ne faites rien en termes de consultation pour les ancêtres, en termes de cérémonie pour les ancêtres, en écoutant ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'ils vous demandent, en le leur donnant, comment est-ce qu'ils peuvent vous donner ensuite vos mannes? C'est pas possible, les bénédictions ne viendront pas. Et donc, vous avez des familles comme cela, où depuis 4, 5, 6, 7 générations, ah ben on a oublié les ancêtres. On est dans tout ce qui est, je dirais, verso. Voilà le drame. La zombification va facilement rentrer dans cette famille. Deuxième chose, c'est que non seulement la zombification rentre dans la famille, mais les membres de la famille maintenant peuvent devenir des zombies facilement. Parce que c'est d'abord l'énergie de la famille qui sert de courroie de protection aux membres de la famille. Voilà pourquoi c'est très important. Ne passer même pas 1 mois, 2 mois, 3 mois sans faire de consultation pour savoir quel est le message des ancêtres. Et ensuite, suivre les ordonnances des ancêtres pour être dans des cérémonies, des travaux. Vous les renforcez, ils vous renforcent. C'est toujours comme ça. Renforcez-les, ils vous renforcent. Mais si vous les oubliez, vous serez fragilisé. Maintenant, il y a les morts de la famille. Vous savez, et maintenant vous commencez par comprendre, lorsque vous n'éduquez pas les morts de votre famille, les âmes en souffrance, le mort, c'est une âme qui a échoué dans la famille, mais qui est toujours de la famille. Et c'est votre rôle, mission, responsabilité, de l'éduquer pour que sa réincarnation lui permette de devenir un ancêtre de son vivant, avant même qu'il ne transiste. Et donc, lorsque vous les laissez, les morts, vous ne faites rien pour eux. Le sorcier rentre dans la maison maintenant et commence par prendre ces morts-là pour en faire des morts vivants, des zombies catégorie 1. Vous voyez? C'est facile pour le sorcier. Parce que vous les avez ignorés. Ils font partie de la famille. Dans notre tradition, les morts, les ancêtres, et vous qui pensez vivre, oui, parce qu'en réalité, nous pensons que nous vivons, mais pour les morts, nous sommes morts, et eux, ils vivent. La vie, elle est où? Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'on est maître de vie. On ne maîtrise jamais la vie. C'est passé par là. Alors, je vais donc vous dire, c'est redescendu, que le sorcier rentrant dans la famille va pouvoir facilement utiliser les morts qui n'ont pas été éduqués. Vous n'avez jamais pris le soin de poser la question aux morts de votre famille, de quoi avez-vous besoin actuellement? Les choses ne marchent pas dans la famille, de quoi avez-vous besoin? Parce que tant qu'ils ne seront pas en paix, vous ne serez pas en paix. Ça brûle là-bas, ça brûle chez vous. N'écoute me dormo faut aller. Et yo blona le miaba de comme. Écoute moi la vonao, na beto la vona midjan. Troisième chose, c'est lorsque les divinités, les forces invisibles de la famille, donc de l'égregore familiale, ne sont pas entretenues. Vous ne pouvez pas les oublier. Vous devrez les connaître. Et vous n'êtes pas obligé de les connaître tous dans la famille. Hein. Si vous vous êtes conscient, faites votre part. C'est vous qui aurez la plus grosse part de manne, de bénédiction. Et les autres vont se dire dans la famille, mais pourquoi c'est lui seul qui évolue? Pourquoi c'est lui seul elle seule qui est en train d'avancer? Pourquoi c'est elle seule qui est riche, prospère? Oui, mais on ne se pose pas la question. Qu'est-ce que vous faites pour les morts de la famille? Qu'est-ce que vous faites pour les ancêtres de la famille? Qu'est-ce que vous faites pour les divinités de la famille? Parce que c'est eux. Protection, opportunité, assistance, déblocage, c'est eux. Consultation, cérémonie. Consultation, cérémonie. Et regardez votre vie. Vous devrez donc savoir que la zombification est une vérité. Et donc, la solution, elle est toute simple. Vous devez commencer donc par écouter le message des morts de la famille, des ancêtres de la famille, des divinités de la famille, et faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est eux qui doivent barrer la route au maître zombie. Le maître zombie, le sorcier, ne rentre jamais dans une famille dont l'égrégore familial est renforcé. Il suffit seulement d'une seule personne.
Et cette personne, je veux que ce soit vous, que ce soit toi. Ça s'appelle la bénédiction. Jusqu'à tes progénitures. Ta progéniture aura ces bénédictions. Si tu n'oublies pas tes ancêtres, tu n'oublies pas les divinités de la famille, tu n'oublies pas les morts de la famille. Et maintenant, ce qui est personnel, c'est découvrir ta mission d'âme. Consultation du Fa. Découvrir ta mission d'incarnation. Consultation du Fa. Découvrir ton don spirituel, ton étoile, l'activer et la protéger. Découvrir tes animaux totems. Parce que lorsque tes animaux totems sont éveillés, tu les utilises, tu sais les utiliser. Le maître zombie, lorsqu'il tente, il est happé. Au tep.